Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui, on va pas jouer à un jeu. On va pas parler d'un jeu, Non, mais on va parler de plusieurs jeux. de plein de jeux. Aujourd'hui, on a eu l'idée de vous présenter, de faire le tour avec vous de notre... Ludothèque. C'est parti! C'est pas bien. Allez, c'est parti. Alors du coup, dans cette présentation, Oui. on va être de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, ça me dit quelque chose. Ça serait pas un film de Tim Burton? Je crois. Ouais. En fait, j'en sais rien, mais j'aime bien cette réplique. Alice au pays des merveilles, Ah ouais, c'était ça? de Tim Burton, ouais. T'es sûr? Oui, le deuxième, il s'appelait De l'autre côté du miroir. Ah ouais, t'as raison. Je crois. Bon, si on se trompe, c'est pas Blanche-Neige? Non, elle me met le doute maintenant. Dites-nous en commentaire si on s'est trompé, mais je pense que c'est Alice au pays des merveilles, le deuxième. Ok. Donc on va avoir droit à tout le tour de la ludothèque. Ouais, on va faire le tour complet de la ludothèque, juste derrière dans 2 calax. Donc on sera assez bref sur certains jeux, sinon ça va nous prendre plusieurs vidéos. Oui, c'est clair. Non, on va faire vraiment un tour. Ça va être super sympa. On va voir, vous allez voir nos goûts. Voilà. Mhm. Vous allez découvrir nos jeux perso. Ouais, j'ai déjà trop hâte. Bon, on va de l'autre côté alors. C'est parti, on va de l'autre côté. Ça y est, et on est face à la première ludothèque. Et on va commencer calax par calax pour vous présenter nos jeux, tout simplement. Alors je me retourne et on commence par Cartographeur. Ah, celui-là, moi je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup dessiner. Ouais, c'est l'un de nos flip and write préférés. On y a beaucoup joué en 2020, oui, beaucoup. Nous continuons par Tsuro. Tsuro, c'est un jeu en VO là qui vient d'être réédité là en version française par Matago. Bon, on n'y joue plus, hein, mais on y a joué pendant un petit moment. Oui. C'est très reposant de solo. Greenville de Sorry We Are French, un jeu à la Stranger Things où on va se raconter des histoires. Ça, on l'a acheté au départ pour May parce qu'elle était à fond Stranger Things. Et enfin, pour les ados, ça les fait parler, ça leur fait imaginer les histoires. Moi, je trouve ça très bien. Tout à fait, ça leur donne vraiment, ça leur fait faire plein De d'imagination. vocabulaire et d'imagination. Tout à fait. Très très bien. Nous avons ici Tales of Glory, un jeu d'aventure très coloré d'Ankama, illustré par Miguel Coimbra. Et c'est un très très beau jeu avec des poses de tuiles. Ah, là, nous avons un vieux jeu. Collector, attention. Collector. Nous avons un Planet Genius. Il n'y en a pas beaucoup qui vont connaître ce jeu. C'est un jeu de 1993. Il a été réédité il y a quelques années. Il s'appelle le Bluffer maintenant. Bluffer, ouais, c'est ça. C'est un excellent jeu. Si vous y jouez avec le même groupe pendant longtemps, mais c'est des soirées de rigolade. Ouais, on l'a usé ce jeu. Ah, vraiment. Et on l'a testé. C'est même l'auteur qui nous l'a fait tester au Salon du jeu et du jouet À Lyon. à Lyon. L'année de sa sortie, 1993, je le répète. Ah ouais, ouais. Et on est reparti avec. Mais alors là, ce jeu, à avoir dans une ludothèque si vous l'avez pas. Est-ce que tu veux que je continue, Oli? Allez, continue, mais je ferai la suite après. D'accord. On continue avec La Mascarade des Frères Grimm. Un jeu à rôle caché dans l'univers de La Belle et la Bête. Oui, ça aussi, les enfants, ils kiffent. De la Belle. Et les contes de fées. Ouais, très bien. Et Ah, pardon, les petites bourgades. Notre coup de cœur, enfin mon coup de cœur. Du mois de décembre. Le jeu le plus joué au mois de décembre à la maison, les petites bourgades. Et il continue de beaucoup sortir de la ludothèque actuellement. Oui. À côté, c'est un jeu qu'on n'a pas encore testé. Echo. On vient de le recevoir. Echoes, continent originel. Encore un Lucky Duck Games qu'on a hâte de tester. Il est parmi notre liste d'attente. Voilà, donc on ne sait pas trop encore. Ici, nous avons l'extension de Jamaïca. Jamaïca, The oui. Crew. Donc on en reparlera peut-être quand on reparlera de Jamaïca. Ouais. Des pirates. Ah, nous avons ici le magnifique La Forêt des Frères Grimm. Une grosse boîte, un beau matériel, un jeu familial mais pas que, et avec des illustrations et des cartes, juste Ouais, on a beaucoup aimé aussi y jouer. Ah. Un peu à toi, Oli? Un petit peu à moi. Ok, je te passe la main. Azul, c'est un jeu abstrait
on n'a pas présenté, mais qu'on a beaucoup joué. Oh là là, oui. Voilà. On a son extension avec. Pour moi, c'est un indispensable. C'est clair. Alors là, par contre, tu le remets du mauvais côté. Je vous ai pas précisé, mais Willow est très maniaque. C'est pas grave, tu pourras le ranger. Ah, c'est comme ça que tu Ouais, veux. c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Excusez-moi. Attention, scène de ménage. C'est parti. Oh, Ensuite, ici, nous avons les 1. Les 1 de la boîte de jeu. Oh, celui-là, quand il est sorti, On n'a pas arrêté d'y jouer. pouah, ouais, c'était vraiment génial. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des vidéos de tous nos jeux. Voilà, C'est- tu le remets du mauvais côté encore. Et je peux vous dire que j'en ai de la patience. Hein. Ah, J'ai à ça, préciser. Hein. tout le monde le dit qu'Oli, elle est pleine de patience. Voilà. C'est facile à vivre, vous pourrez. Alors, ce jeu, Kern, Kern, bah, c'est un jeu qui... bah, la mécanique ne nous a pas trop... Enfin, ne nous a pas trop plu. Hein. Ouais. On a joué 3 fois. 3 Ouais. fois, j'ai gagné. Willow, elle a dit, bon, c'est pas trop mon genre. sur le papier, c'était un super jeu. Je suis persuadé que c'est un super jeu. Mais chez nous, ça n'a pas matché. Voilà. C'est un peu un jeu d'échecs, un jeu de dames. C'est ça. C'est un fantastique. jeu de 2 joueurs exclusif. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, tu le remets du mauvais côté encore. Je vais le faire à chaque fois. Ça, les artistes, ils sont de temps l'air. Et en plus, je suis sûre qu'il va bien aligner après. Hein. Je vais vérifier, c'est Ouais, clair. oui, je sais. Je sais tout ça. Ah, L'aube des tribus. oh yes. Ah, ça, c'est pour partir à l'aventure. Et très Oui, sympa. l'aube des tribus, Ouais. un conquête de territoire Mm. de Gigamic. Un Super top. chouette contrôle de territoire qui se joue quand même assez rapidement. Moi, je kiffe. Ouais, on a beaucoup aimé aussi. Là, je suis du bon côté. Il a fallu 5 jeux quand même. Allez, je te laisse continuer. Ensuite, nous avons Res Arcana. Bah là, on en a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube. Ouais, on a fait un duel. Au niveau des statistiques, on state nos Ouais. parties depuis 2 ans. C'est le numéro 3 à la maison des plus joués. Ça, c'est genre de mécanique qu'on aime bien à Jeu de jouer. cartes à combo, enfin voilà, Ouais. c'est expert, mais pour moi c'est indispensable. Et là, nous avons King of Tokyo. Alors, je le ressors avec un peu de poussière. Oui, Le pop, non, il n'y a pas de poussière avec Willow. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué parce que bon, c'est un des premiers qu'on a racheté quand on a repris le jeu de société. c'est ça, on a repris le jeu de société moderne il y a à peu près 4 ans et demi, Oui, et parce qu'avant c'était les années 80, les jeux de rôle dans les caves et tout ça. voilà, c'était ça. Et quand on a repris le jeu de société, on a acheté une première commande chez Ludo de Ludiworld. C'était King of Tokyo Et qu'est-ce qu'on a et acheté? Looney Quest. Ouais, il nous a Qui est dit dans à l'époque, écoute Willow, tu veux commencer le jeu de société? Bah prends King of Tokyo. Ça, les jeunes aussi, ils aiment beaucoup. C'est de la baston un peu à la jeu vidéo, donc c'est sympa. Hein. Ah ouais, et Le puis design est sympa. c'est flashy. Ils en ont fait récemment une... Ah, tu le mets de mauvais côté. Et tu vas pas le dire à chaque fois. Ça craint. Bon, ok, j'ai compris, c'est comme ça. C'est ça. Donc je disais qu'ils en ont fait bien, il y a pas longtemps, l'année dernière, une édition 10e anniversaire Ah oui, c'est vrai. Yellow, Ouais. qui est sublime, qu'on n'a pas acheté. Ensuite, nous avons Quirkel, un jeu que j'aime beaucoup jouer Ouais, un jeu de papy, avec- un papier mamie un peu, Je vais non? le dire avec mes amis de plus de 50 ans. Pardon, je vous aime quand même. Hein. Mais voilà, c'est un jeu abstrait. Enfin, abstrait aussi, hein, Willow, Ah ouais, complètement très abstrait. coloré. Mais moi, j'aime bien. Alors c'est l'entrée de gamme parfaite, j'allais Mm. dire, pour le monde du jeu de société Voilà. moderne. Ça a une petite dizaine d'années et bientôt nous allons recevoir le Quirkel Cart qui va arriver chez Yellow, qui est sorti cette Oui, semaine. c'est ça. Donc, ce sera encore plus facile à sortir Complètement. quand on voit nos amis. Enfin, j'espère, quand on verra nos amis. Hop, C'est le ça. petit jeu de cartes. Faut jouer à Quirkel, facile, simple à expliquer. Ah, complètement. Et ça calcule. Là. Universel et Quirkel, c'est un classique. Oh, le jeu de filles que j'aime trop. Dream Home. Dream Home. Avec mes filles, on aime bien jouer. C'est Ça me une- dérange pas de le reprendre celui-là, Ah, tu mais vois. c'est clair, si, Il est plaisant. si tu dis à Lilou, si tu dis à May, on fait un Dream Home, Elles viennent tout de suite. direct. Construire sa petite maison à la façon des Sims, là, j'aime trop, moi. Ouais. Et ensuite, on a un jeu que moi, j'ai pas accroché. Moi, j'ai beaucoup aimé pourtant. Et, C'est Combo Color. ouais, Combo Color, ouais. Moi, Ouais. j'ai pas accroché. C'est un jeu où on doit colorier des cases avec ça, donc sur des plateaux, c'est effaçable, hein, et essayer de contrôler le maximum de territoire, de faire des points. C'est très sympa, c'est familial, c'est à partir de 8 ans.
Mais Oli, elle a moyennement accroché, Ouais. pourtant elle est animatrice art plastique. Hein. Mais je pense que c'est un jeu que j'emmènerai à l'école. Je pense que ça pourra plaire aux enfants. Mhm. Justement, plutôt primaire, Je classe pense, primaire. ouais, CM1, CM2, à mon avis, Ouais, ça va ils matcher, vont kiffer ça ça. va matcher à mort. En tout cas, moi, j'aime trop la boîte, je trouve ça C'est très, vrai que la très boîte est joli. Un petit air Splatoon de Nintendo. C'est vrai. Combo Color. Alors, pendant que Willow est en train de bien ranger les jeux, parce qu'apparemment j'ai mis le bazar, mais ça se voit pas, mais bon. Allez, c'est au tour de Willow. C'est bon. On continue par là? Allez, On continue avec Calico, un Lucky Duck Games tout récent encore. Celui-là, je suis trop énervé parce que Oli, elle est imbattable. miaou, miaou. Je vais chanter ça à chaque fois. J'ai tout essayé, j'ai réfléchi, je me suis concentré, j'ai fait plein de stratégies différentes. Imbattable, à tel point que maintenant, je n'ai plus envie de le sortir. Moi, je l'aime bien, ce jeu. C'est vrai mais il y a beaucoup de calculs à faire, on dirait pas comme ça. Hein. Oh là là, c'est un brise-neurone. Nous avons Kitara, l'un de nos jeux sélection de Noël. Oui. Un petit contrôle de territoire de chez Yellow. C'est pour moi l'entrée de gamme dans le contrôle de territoire. C'est vraiment une super porte d'entrée encore. Il est beau, il est pas cher et il joue rapidement de 2 à 4. À avoir absolument ça. Ok. Ah, bah le voilà, le fameux Jamaïca. On avait vu l'extension. Oui. Yo ho, vis la vie de pirate. Oh yes. C'est l'un de nos rares, voire seuls, si je ne m'abuse, jeux de course qu'on ait dans notre ludothèque. On n'a pas de jeu de course. C'est vrai. Et là, on fait la course autour de l'île de la Jamaïque. Qui ne connaît pas Jamaïca? C'est familial. Et avec l'extension The Crew que vous avez vu tout à l'heure qui est là, il est encore meilleur et encore plus palpitant. Pour moi, elle est indispensable. C'est pas tout le temps qu'une extension est indispensable, mais là, à mon avis, elle l'est. Et en plus, de gros intérêt du jeu, oui, il est jouable jusqu'à 6. Oui. Ça, c'est très rare. Oui, on a bien joué aussi à ce jeu et toute la famille l'a adopté. Ouais. Nous avons un deck building maintenant dans l'univers des super-héros, mais du super-héros du côté des DC Comics. C'est pas Marvel, c'est DC Deck Building Game. Un très bon deck building que je ne saurais trop vous conseiller. Et en plus, il y a plein d'extensions. Nous, on a gardé le jeu de base, mais celui qui aime la mécanique de ce jeu et qui aime bien les héros dans l'univers DC, il peut y aller les yeux fermés. Attention, après, il y a du lourd. Oh oui. Attention. J'ai la chance d'avoir fait, jusqu'à présent, que 2 Kickstarter. Hein. Je suis un jeune joueur, un jeune joueur de 47 ans et demi. Mais j'ai pas beaucoup Kickstarté de jeux dans ma vie. Les 2 premiers, c'est 2 jeux Mythic Games, que je remercie pour la qualité de leur jeu. Le premier que j'ai reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Super Fantasy Brawl. Ouais. Une merveille de jeu de figurines en 1 contre 1. Et à tel point, on est tellement heureux qu'on a décidé de se faire peindre les figurines par David, le frère à Oli, qui est artiste peintre. Et regardez-moi ça, on en a mis carrément une vitrine au-dessus des jeux. Ouais. Et actuellement, ben voilà, on a. Elles sont pas toutes finies, hein, mais. Il y en a même qui ne sont pas là, qui sont en atelier actuellement. Oui. Celui-là, c'est le jeu du week-end et c'est le jeu du moment. Sur le mois de janvier, il va sortir à mort. Et février. Bah, on a joué tout ce week-end à Enchanters, là. Notre deuxième KS, alors lui, reçu là, maintenant, là, il y a quelques jours, Enchanters. Super. Oh là là, le gros kiff. Je pense qu'il faudra en faire une vidéo parce qu'on l'aime. 1000 cartes, le all-in, on a toutes les extensions à l'intérieur. La boîte est superbe. En 2021, Mythic nous a promis, Léo a promis qu'il y aurait encore du contenu pour ce jeu. Attention parce que tu pousses le Roland. Ah mince. Non, tu pousses. Oh, mince. Ah oui. C'est pas moi qui ai fait la bêtise, c'est Willow. Faut dire que leurs boîtes, elles sont énormes. Ah, c'est les 2 plus grosses boîtes qu'on met à la maison. Elle sort carrément du Kallax d'ailleurs, hein, de l'autre côté. Ouais, ça va jusqu'à la télé. Ouais. Celui que j'étais en train de pousser, c'est l'autre jeu star du week-end. C'est le petit Rajas of the Gange, mais la version Roll and Write, la version jeu de dés. Celui-là, il est vraiment très sympa. Il est très challengeant. Il fait réfléchir beaucoup plus qu'un Corinthe ou qu'un cartographeur. Mais alors, qu'est-ce qu'il est sympa.
Je sais que Lilou, elle a adopté celui-là. Oui. Hein, mais... Allez, Oli. Je te laisse la place. À toi. Alors, moi, ce que j'aime dans les jeux de société, c'est qu'on part toujours, on voyage. On part à l'aventure, on voyage. Donc là, on est parti en Inde. Et là, on part au Japon. Oh yes. Avec un classique de chez Classique. Takenoko. Pour te dire, Oli, en jeu familial, à l'heure qu'il est, si on devait me demander quel est mon jeu préféré en jeu familial, je pense que je dirais Takenoko. Donc voilà. Ouais. Donc Takenoko, on a même des petites figurines. Ouais. Parce que je suis fan de Panda avec Maymay. L'extension de Chibi amène des bébés. Et ces bébés, ils les ont fait en figurines. Du coup, on a craqué. Ah, on a l'extension aussi. Ouais, l'extension de Chibi. Oh, choupinou ça. Oh, c'est choupinou, hein. Oh. Petit Panda, pas de chou. Donc voilà, Takenoko, une place privilégiée dans notre cœur parce que tout de suite, eh ben, Ah ouais, on l'a adopté. C'est clair. Moi, j'adopte les pandas. À côté, nous avons un jeu que Maymay aime beaucoup, Snow Time. Oh, très poétique ce jeu, oui. Ouais. Et on balance des boules de neige sur nos petits copains. Ouais, c'est un peu un jeu de bluff, de guessing. C'est très joli. Il y a un beau design. C'est vraiment très sympa. Ouais, il est sympa ce jeu. Moi, j'aime bien. Snow Time. Snow Time. Ensuite, nous avons Codename. Je connais pas. Ça, c'est un jeu, on appelle ça pas des jeux apéro, on joue en famille. Si, on appelle ça un jeu d'ambiance. Ouais, un jeu d'ambiance, voilà, je sais pas. moi, je dis un jeu d'apéro, mais voilà, jeu d'ambiance, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. À plusieurs, quand on est plusieurs en famille ou avec des amis, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, ça sort facilement. Ah, c'est encore, à l'heure actuelle, l'un des jeux les plus vendus en boutique. Ça, nous, on a pris la version image, mais je sais que la version de base, il y en a beaucoup qui la préfèrent, la version mot. Nous, on avait décidé de prendre la version image, une question de goût, une question de choix. Voilà. Et ils en ont fait plein d'exemplaires par thème. C'est ça. Il y en a plein qui sont pas sortis en France d'ailleurs. Et le prochain à sortir en France, en français, ça sera la version Disney. Oh, Disney. Il y avait la version Marvel aussi, je crois, non? Oui. Et ensuite, Just One aussi, qui a beaucoup plu à la famille et aux ados. Ouais, Just One. Un super jeu de chez Repoprod. Donc pareil, il se joue à 8 joueurs. Ouais. Donc là, j'en ai acheté un pour l'école aussi, très bien. Ouais, il a eu le jeu de l'année en Allemagne, je sais plus quelle année, 2019, je sais plus. En tout cas, c'est une valeur sur Just One. Ouais. Et encore un jeu de papy-mamie qu'on aime bien. Oh, ben alors Lucky Numbers. Lucky Numbers. Moi j'aime bien, sortir comme ça, après manger. On se fait un petit Lucky Numbers. Écoute, moi j'aime bien aussi, figure-toi. Voilà, c'est simple, ça fait un peu calculé, un peu jeu de loto qu'on en a déjà parlé. Fais une petite vidéo aussi. Ouais. Voilà, très bien, Lucky Numbers. Ok, si tu veux continuer. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Ah ouais, c'est clair. Allez, avance un peu, si tu veux continuer, je te laisse. Alors, King Domino. Avec son extension juste derrière, voilà, qu'on voit au fond, l'âge des géants, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, pareil, on y a beaucoup joué à King Domino. C'est très plaisant à jouer, poser des tuiles, elles sont très jolies, les dessins sont très bien faits. Ouais, lui il a été nominé à l'As d'Or en 2017. Et pour les jeunes aussi, c'est facile, accessible. Hein. Ouais, c'est une belle porte d'entrée King Domino aussi, c'est vrai. Top 10, ça comme jeu d'ambiance, jeu d'apéro, on se marre bien. On en a fait une vidéo sur la chaîne, allez chercher si vous voulez voir la vidéo en famille. Moi j'aime bien. Voilà, entre amis, en famille, pareil, c'est rigolo. Voilà, il y a des caca, pas de caca. Des licornes. Moi, j'aime bien. Ah, c'est complètement fou ce jeu. Oui, un peu fou, ouais. À côté, nous avons Jaipur. Oh, alors, Jaipur. C'est très kitschos. C'est pourtant la réédition, Oli. Donc, c'est pas le jeu de base. C'est la réédition qu'ils ont refait il y a 1 an et demi, je crois. Ouais, mais ce genre de dessin, ça fait très kitschos, mais j'aime bien. Oui, c'est fait pour. Il faut que ça soit assez vintage. Voilà. Ça a été un jeu ultra connu de Sébastien Pochon. Voilà, c'est un jeu de joueurs. On a beaucoup joué tous les deux. Oui. Et moi, j'aime bien. La mécanique est bonne. C'est plaisant aussi à jouer. Ouais, était difficile à battre à Jaipur. Ouais. Exactement. Ah oui. Ensuite, encore un jeu. C'était un petit jeu d'ambiance aussi là. Ah, Bahamas. Bahamas, yes. De Matago.
Un jeu d'ambiance où on va devoir, alors ça c'est chaotique, on est en train de faire un casse, on est en train de se sauver en avion, l'avion commence à chuter. Il va falloir tenter de garder le plus d'argent possible. Donc avec surtout un parachute. Ouais, garder un parachute, avoir le plus d'argent possible. Chaotique, mais alors hyper sympa à jouer. Oui, très bien. Ça aussi, très sympa. Après, nous avons The Crew. The Crew, alors lui... Alors lui, on en a fait une vidéo. C'est le jeu qui fait débat à la maison. Voilà, parce que y a des potes qui ont beaucoup aimé dire « Ah, on rejoue à The Crew » et du coup, nous, la mécanique n'a pas trop fonctionné, même si on a aimé. Alors ça, comment dire ça c'est le jeu qui a le plus été eu le plus été plébiscité de 2020 en France. Les blogueurs, les youtubeurs, tout le monde a mis The Crew sur le, j'allais dire sur un piédestal. sur un piédestal. Et je crois qu'on est les seuls en France à ne pas avoir accroché. Ouais. Parce qu'on n'est pas jeu de pli, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est désolé. Ne criez pas dans les commentaires. Nous n'avons pas accroché à The Crew. Mais c'est là où c'est beau aussi, les jeux de société, c'est qu'on est tous différents. Voilà. Donc, mais par contre, on a pu voir que du coup, ce genre de mécanique ne nous a pas forcément accroché. Et par contre, on a testé, on a quand même aimé jouer avec les copains, mais les copains, ils veulent rejouer. Mais... C'est vrai. Et nous, on veut pas. Et on a plein d'autres jeux plus sympas. À côté, nous avons, pareil, Oriflamme. Oriflamme, qui a été As d'or aussi. Alors là, pareil, on se dit, mais attends, ça va être génial. As d'or, on a vu les auteurs de ce jeu à Cannes. Et on retourne à la maison, on présente ça à la famille, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Personne n'a accroché. Faut faire attention parce que la boîte, elle s'ouvre par le bas. Alors, moi, je pense, Oli, que c'est parce qu'on n'aime pas les jeux de traîtrise. Oui, c'est un jeu de traîtrise, ça c'est fourbe. Tiens, le droit. Oh, pardon. Et je pense que c'est à cause de ça. Oui. Sinon, c'était quand même pas mal pour ceux qui aiment ce genre-là. Ah ouais, là, on va se faire vraiment crier dessus parce que... ça arrive qu'il y a des fois qu'il y a des jeux qui... Bah ouais, Oriflamme et The Crew, chez nous, ça n'a pas fonctionné. Mais par contre... Cluster, on en a même deux. Il est lourd, dis donc. Cluster. Bon, on a 2 boîtes parce que ça cartonne trop et que des fois, si on en sort un, ça suffit pas, il en faut 2. Donc Cluster, on vous en a parlé, on en a fait des vidéos. On en a fait 2 vidéos. Voilà. C'est facile à sortir, pas besoin de règles. C'est un classique. N'importe qui vient jouer, il ne connaît pas les jeux. C'est déjà un classique, c'est universel. Universel, tout à fait, Willow. Bon, j'ai envie de parler de jeu maintenant. Maintenant, je laisse la main à Willow. Yes. On continue par ici. On fait le tour et on revient par là. Alors, j'ai encore 2 beaux Kallax à vous présenter là. On continue avec Corinthe de Days of Wonder. Lui, c'est simple, c'est notre Roll and Write le plus joué à la maison. Oui. Même devant Cartographeur. C'est celui qu'on a eu en premier ou pas, Willow? Oui, celui qu'on a eu en premier. Ouais. Quelque chose me dit qu'il va être détrôné assez vite par Rajas of the Gange, parce que lui, on est accro. C'est bizarre parce que, attends, je vais dire une petite anecdote. Ouais. La première partie, j'ai pas accroché. Ouais, c'est bizarre ça d'ailleurs. Ouais. La première partie, j'étais au lieu, waouh, c'était long. J'ai calculé, j'avais mal à la tête. Et après, j'ai laissé une deuxième chance. Et des fois, il faut laisser une deuxième chance au jeu. Tout à fait. Et Corin, par contre, lui, les parties sont courtes. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile à sortir. Et c'est pour ça qu'on a joué beaucoup. Et vous allez, c'est très thématique, j'aime beaucoup. Ouais. On continue avec Draftosaurus d'Ankama. Vient de sortir cette semaine les 2 extensions pour ce jeu. Le petit jeu familial par excellence. 10 minutes la partie. Oui. Lui aussi, on y a énormément joué. On verra si on prend les extensions ou pas cette année. Oui. Un petit jeu de draft. Yes. Nous avons ici Trails of Tucana, un petit flip and write qu'on a acheté cet été et qui est super sympa. De Matago. C'est, on va dire, le plus simple des roll and write qu'on a. Et on part à l'aventure aussi sur des îles avec des toucans. Ouais. En fait, on aime bien ce genre de jeu. Hein. Ouais. Avant de tester les roll and write, on ne savait pas qu'on aimait ça. Et au final, les jeux à cocher, ça nous plaît. Mais les jeux à cocher thématiques, hein, à chaque fois, on aime le thème. Hein. Le petit jeu par excellence familial qui est jouable jusqu'à 8, Diamant, la réédition, toujours chez Yellow. Ça, c'est un indispensable pour apprendre à jouer à des familles à partir de 8 ans. C'est super rigolo. Ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, c'est bien. Hein. On va dans des cavernes, on récupère des diamants, c'est super facile à expliquer. Encore un classique. Ici, nous avons Little Town, qui a failli avoir l'As d'or aussi, celui-ci.
Ah bah Little Town, on a aimé aussi. Little Town, Enfin, on aime toujours. ouais, il est à la pose d'ouvrier, vraiment ce que, j'allais dire, Kitara est à la conquête de territoire. C'est vraiment une porte d'entrée géniale, Oui. Little Town, à avoir. Et vous verrez que le thème est génial. C'est japonais à l'origine. On avait vu son auteur à Cannes l'année dernière. Oui. Qui ne parle pas français du tout. Et quand on avait le droit de se promener dans les salons. Oh. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Nous continuons par Kanagawa et derrière, je ne sais pas si tu peux le voir, Oli, mais nous avons Yokai, son extension Ouais, aussi. c'est très très bien. Ça, c'est très poétique. On incarne des apprentis peintres Ouais. et on va devoir faire la plus belle estampe possible. Encore une superbe édition de chez Yellow. Un petit jeu dans une petite boîte, le format Little Town, le format diamant. Oui. Et ça, c'est très très poétique. Ça se joue de 2 à 4 et pareil, c'est familial à partir de 10 ans. Très bien. Vous savez qu'on aime les jeux de cartes à la maison avec Star Wars Destiny, hein, le jeu le plus joué ici. Et donc, on a un jeu de cartes, bien sûr, Keyforge. Quand il est sorti, on a forcément craqué. Il a laissé sa place, forcément, maintenant, à Flesh and Blood, qui est ici. 2 displays ici, Flesh and Blood, qui est le jeu, pas sorti encore en français qu'en anglais, mais qui est le jeu de cartes à sensation du moment. Nous continuons par Beers and Barrels. Ah, ça va faire plaisir à Jean, quand tu le dis. Celui-là, vous voulez voir ce que ça donne? Allez voir la vidéo. Tout récemment, on en a fait Oui. une. C'est frénétique. C'est très sympa. Hein. On tourne, on va là-bas? Allez, on tourne. Yes. Ça tourne. Nous continuons par ce Kallax, c'est pas des moindres. Bon, ici, nous avons l'extension que je dois encore ranger de Mythic Games, de Super Fantasy Brawl. C'est 3 figurines supplémentaires pour jouer à Super Fantasy Brawl. Dans le Kickstarter, on avait tout pris avec Oli. Oui. On a pris la totale. Ah, là, c'est ta gamme préférée en dessous. Oui, ma gamme préférée qui bientôt sera complète. La gamme de la mer du Nord. Cette gamme-là, je la surkiffe. C'est visuellement superbe. Les boîtes sont toutes à la même dimension. C'est de la pose d'ouvrier, c'est de la pose de tuiles. Et le premier qu'on ait acheté, c'est Pillard de la mer du Nord. Ouais. C'est mécaniquement génial. C'est facile à jouer. C'est un peu long, mais quand on aime, on ne compte pas. Oui, c'est ça. Nous allons bientôt tester la taverne des héros qu'on s'est fait offrir par le parrain de nos filles, par Jean. Merci Jean. Explorateur de la mer du Nord, c'est le 3e de la trilogie. Et nous avons aussi son extension Écueil de la perdition. C'est aussi un super jeu, un gros coup de cœur. Il était parmi notre sélection de décembre, celui-ci. Et vous allez me dire, mais tu as parlé de trilogie, Willow. Eh bien, il y en a un qui n'est jamais sorti en France. Shipwright of the North Sea, les charpentiers de la mer du Nord. Et nous venons d'apprendre, merci Pixie Game, que le jeu allait enfin sortir au mois de mai. Ouais, c'est mon anniversaire au mois de mai. Au mois de mai, nous allons avoir donc la trilogie qui va être complète, qui va commencer par les charpentiers de la mer du Nord, ouais, les pillards de la mer du Nord, et après ils vont partir en exploration et explorateurs. D'accord. Et après cette trilogie, il va même sortir une petite boîte qui s'appelle la Saga des Runes, qui va permettre de jouer aux 3 jeux et de faire une sorte de campagne Legacy avec une partie de chaque, et pour savoir qui c'est qui va gagner sur la trilogie. D'accord. Le même auteur a fait Architecte de la ouais. mer du Nord, pas de la mer du Nord, excusez-moi, du Royaume de l'Ouest. Une nouvelle trilogie qui continue par Paladin et Vicomte, mais c'est des jeux un peu lourds. Nous, on a décidé de ne pas les prendre un peu trop longs, de ne pas les prendre pour le moment. On a pris que le premier des 3, qui est plus léger. Oui. Et juste au-dessus, nous avons Clash à l'Olympe. On en a fait une vidéo récemment sur la chaîne. C'est un jeu localisé en français par Lucky Duck Games et c'est un jeu super fun, super beau de Pichenette. Ouais, ça on a bien rigolé. On s'est régalé. Ouais. La vidéo a bien marché d'ailleurs. Si vous voulez voir ce que donne ce jeu Clash à l'Olympe, on en a fait une vidéo. Alors, avant de passer à l'autre ludothèque, yes, on avait des petits jeux dans les boîtes. Oui, parce qu'en bas de cette Kallax, on a 4 boîtes qui nous permettent de ranger aussi des petits jeux. Des petits jeux ou des fournitures. Ou des accessoires de jeu, ouais. Voilà. C'est bien pratique. Donc là, on a DuckTales, un jeu que les filles ont beaucoup aimé. Ouais. C'est un jeu de cartes sur les féeriques. Oui, sur les contes de fées. Sur les contes de fées. Ensuite, nous avons 10 minutes pour un butin. Ouais, ça se joue en 10 minutes. Voilà, c'était très rapide, sympa. Lama. Lama, il y en a une vidéo sur la chaîne. Oui. Une partie.
Loup-garou, un classique. Hein, un grand classique. Les enfants l'aiment beaucoup, ça. Le loup-garou pour une nuit, ouais. The Mind. Oui, As d'or. Voilà. Très bien, The Mind aussi. C'est un jeu justement où on parle pas. C'est assez mystique, mais j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est un jeu complètement à part. À part, très à part. Manchot Barjo, eh ben, figure-toi que ce jeu, oui. Je l'ai carrément oublié. Je sais plus ce que c'est. C'est un jeu de cartes avec des pingouins ou des manchots. Écoute, je me rappelle plus des règles non plus. Voilà. Donc manchot, bah écoute, on t'a oublié, pardon. Désolé Manchot Barjo. Et Shabadabada, la boîte elle est super abîmée. On y a beaucoup joué. Celui-là il est vieux, il est très vieux. Si on veut chanter Shabadabada, ça reste un classique. Et comme on aime chanter dans la famille, on aime bien sortir des mots. On sort un mot, par exemple, on dit le mot amour et il faut trouver une chanson avec le mot amour. Amour, gloire et beauté. Ta 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 ta. Allez, on change. On se retrouve devant le deuxième Kallax. Un Kallax plus petit, mais avec de plus gros jeux. Alors ici, il y a quelques jeux qui ne sont pas à nous parce que avec les copains, on joue beaucoup à la maison et on se retrouve de temps en temps, sauf hors Covid. Et il y a forcément quelques jeux qui ne sont pas à nous, qui sont entreposés à la maison, mais qui sont à des copains. Ça commence par ici avec Masmora. C'est un jeu à Julien de figurines très connu. Run and Bones et son Crystal Clan. Ensuite, c'est à nous quand même. Hein. Nous avons le Disney de Villainous. Villainous, hein, on n'a pas accroche non plus. Hein, et pourtant, il est magnifique. Il est magnifique, ouais. J'aime les cartes, j'aime la boîte. Ici, nous avons l'extension de Run and Bones qui est aussi à Julien. Ici, nous avons le Dice Throne saison 2. C'est un Kickstarter et ça, c'est à Tommy. Ça, c'est vraiment bien. Oh oui, alors je me permets de passer juste au-dessus parce que ici, nous avons notre Dice Throne saison 1. Ouais. Et je me permets de le montrer parce qu'on y a joué énormément, celui-là. Ouais. Il n'est qu'en anglais à l'heure actuelle. Mais j'ai cru comprendre que cette année, il allait sortir en français, enfin. Mais je suis super contente. C'est vrai? Ouais. Parce que j'avais demandé à Willow toute la traduction des cartes. C'est vrai. Bon, celui-là, on a fait au moins 50 jeux. Oui, oui. On continue donc en bas avec le gros Mystéa de Julien encore. Julien et Tommy, hein, vous avez pris la place. Hein. Ici, nous avons un jeu, je vais me mettre sur le pouf. Nous avons un jeu un dungeon crawler familial. On en a fait une petite vidéo cet été. On l'a ramené du passe-temps qu'on est allé à Toulouse pour le mariage de notre neveu Stéphane et Mégane. Oui, bisous. On vous embrasse. Du coup, on est allé à Toulouse. On est allé acheter Carac. Et après, on a récupéré, bam, son extension qu'on a commandé plus tard. Voilà, super. Super jeu d'aventure. Je crois que vous l'avez acheté aussi, celui-là. Oui, ouais, ils l'ont acheté, ouais. On continue ici avec un jeu à Julien encore. Ça, c'est du gros jeu aussi. Ah, ça, c'est du lourd. Le Seigneur des Anneaux, Dungeon Crawler. Ah, ça, c'est à moi, par contre. Le même genre. Descent. Dungeon Crawler dans l'univers fantasy. Ça, on a beaucoup aimé. On a joué avec Lilo et Mathieu. Médiéval fantastique. Voilà. Ça se joue avec une application. Et cette année va sortir, ça c'était la V2, cette année va sortir une V3. Ah bah, je suis super contente aussi parce que j'apprends des choses en même temps que vous. C'est ça le genre de jeu que j'aime beaucoup. Hein. Les fantasy, partir à l'aventure et casser du monstre. Est-ce que je peux continuer par ici, Oli, ou tu veux parler de ces jeux? Oui, moi je vais parler de ça, moi. Allez, d'accord, à toi. C'est à mon tour. Du coup... C'est à moi. D'accord, ok. Alors en plus, il y a Dice Force que j'aime beaucoup, mais on va d'abord parler de LunyQuest, on en parlait tout à l'heure. Oui. Quand on est revenu au monde du jeu, LunyQuest. Ça a été notre premier jeu à l'époque, il y a 4 ans et demi, 5 ans, avec King of Tokyo. Voilà, c'est ça. Et c'est un jeu un peu qui me faisait penser un peu aux jeux vidéo, aussi pareil. Hein. C'est complètement... C'est un jeu de plateforme. Voilà. C'est un jeu de plateforme en jeu de société. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, c'était très plaisant. Mais c'est vrai que maintenant, on ne ressort plus. Oui. On a fait le tour. Alors, Dice Forge. Alors, Dice Forge, on a son extension. Oui. Rébellion. Ouais. J'aime beaucoup les boîtes. C'est pas une extension, en fait, c'est 2 modules d'extension. Oui. Moi, c'est l'une de mes boîtes préférées. Waouh, superbe. Ah, Lilou et Maïmaï aussi sont fans. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, Dice Forge, on aime y jouer. C'est un jeu... on appelle ça un jeu de comment, Willow? C'est un jeu de dice crafting. On va crafter ces dés. On va... J'arrive pas à le dire. On a des dés au départ avec des faces de dés pas très puissantes. Et au fur et à mesure, on va tenter de les améliorer. Voilà, on construit nos dés et c'est très très bien. Ah ouais. Voilà. Bon, le mot que tu as dit, je ne le redirai pas. Dice crafting. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Seasons. Seasons, un jeu assez ancien, mais qu'on a acheté que l'année dernière, parce qu'on ne l'avait pas. Oui, voilà, c'est un jeu à avoir aussi qui est très sympa. Oh oui, carte à combo. Pour moi, je trouve que c'est un peu trop calculatoire, c'est-à-dire que vraiment, ceux qui connaissent vraiment le jeu, ils vont vraiment avoir un gros avantage par rapport à ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un jeu avec une forte comment dire, marge de progression. Oui, j'aime beaucoup le design quand même. Ah oui, et c'est un design qui ne vieillit pas. C'est un jeu pourtant qui est de 2012, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais tu vois, je pensais pas. Alors là, bon, ils sont pas tous là, nos Clank, si? En fait, à gauche, il y a Clank, et ça, c'est une de ses extensions. Ouais, Clank. Ah, moi, j'aime beaucoup Clank. Ça, aussi, d'ailleurs. ça, si je ne m'abuse, c'est ça. Tiens le droit. Voilà, super. C'est Trésor englouti, c'est sa première extension. Première extension. Donc Clank, pareil, on part à l'aventure. C'est un deck building. Deck building, ouais. Montre-le, il est à gauche. Il est super pro. Ouais. Clank. Clank, ça me fait penser que le professeur Board Game, le youtubeur québécois David Couteau, a son chat qui s'appelle Clank. Clank. Ah, c'est rigolo. C'est trop excellent. J'adore. Ensuite, nous avons, celui-là, tu l'as dit, Dice Throne. Ouais, je l'ai présenté. Century. Ah, j'ai beaucoup aimé Century. Ah oui, Century, l'édition Golem. Ah ouais, c'est pas l'édition de base, c'est une édition avec des golems. C'est un jeu de ressources, hein. Un jeu de ressources et de cartes. Ouais. Et les illustrations sont super. Celui-là, beaucoup ce jeu. Ouais, quand on a vu le visuel, on a craqué, on savait pas de quoi ça parlait. On l'a pris pour tester. On a craqué, ouais. Bon, là, attention, le classique de chez Classique. Dominion. Alors ça, tous les soirs, je voulais y jouer. Tous les soirs. Un truc de fou. Quand on l'a eu, mais Oli, elle... J'ai tout le temps joué. Mais un truc de fou. On en a fait des parties incalculables. Là aussi, on l'a bien usé. Hein. C'est le papa des deck building, sorti en 2009. C'est celui qui a inventé, l'un des premiers en tout cas à inventer cette mécanique. Et on n'a que la boîte de base. Pourtant, il existe 7 ou 8 ou 9 ou 10 boîtes d'extension. Ah, non, je savais même pas que... Et on n'a que la boîte de base. Et rien que la boîte de base, c'est des heures et des heures et des heures de jeu. Ouais, tout à fait. Après, nous avons... Les tavernes de la vallée profonde. Mon cadeau de Noël de l'année dernière. Ah oui, c'est les bières, là, je me rappelle. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à celui-là. Oui, si tu veux qu'on y rejoue, quand tu veux, Oli. On se fait une petite bière. Ouais, il est très bien ce jeu. Moi, j'aime que le cidre doux. Ouais. Et à Monaco. Alors la table 2. Là, c'est l'extension. Ah, c'est l'extension des charlatans. Donc, on a les deux. Donc ça, c'est l'extension, les charlatans de Belcastel, les sorcières sans mêle. Et en fait, c'est l'extension des charlatans de Belcastel. On y a beaucoup joué celui-là. C'est Wolfgang Warsch qui a fait ce jeu. Celui qui a fait aussi The Mind. Celui qui a fait aussi les tavernes de la vallée profonde. Ouais. Mécaniquement, on prépare notre potion magique. C'est très sympa. Le matériel est top. Même si, regardez-moi le look. C'est kitschose aussi. C'est kitsch. Ouais. Mais on aime ou on n'aime pas, mais le matériel à l'intérieur, les chaudrons, c'est du backbuilding, hein, on va chercher dans le sac des ingrédients, et puis à tout moment, le chaudron peut exploser. Ouais, attention. En tout, c'est très sympa, la mécanique est très bonne. Oh yes. Moi j'ai aimé. Oh oui, ça c'est un très bon classique. Ça c'est mon jeu. Le gros et magnifique Tang Garden. Ah celui-là je l'aime. Oui, je sais que tu l'aimes. Je l'aime. En plus, David, mon frère, m'a peint toutes mes figurines à l'intérieur. Les figurines sont peintes, ouais. Voilà. Et j'aimerais en faire une vidéo, mais on n'a jamais le temps. Oui, parce que c'est un jeu avec énormément de matériel. Ouais. C'est un jeu, si on veut en faire une vidéo, il faut bloquer une demi-journée. Le temps de sortir le jeu, de préparer la vidéo, de faire la... Et on est dans un monde où on n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps, trop de travail. Oh là là, donc c'est... Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais. On essaiera un jour de le faire. C'est clair. En plus, les figurines, elles sont trop mignonnes. Est-ce que tu veux continuer par la droite, là-bas, derrière toi? Ah bah oui, parce qu'il y a... Ne présente pas mon casque de Boba Fett. Hein. C'est toi qui le mettras. C'est clair. Alors, nous avons Baronnie. Ah bah celui-là aussi, j'aime beaucoup. Oui. Pose de tuiles, conquête de territoire. Oui. Ça fait partie de mes coups de cœur aussi. Hein, ouais, Baronnie, moi j'aime. Tiens le droit. Ouais, super. On en a fait une vidéo. On en a fait une vidéo, un duel. C'est un jeu de Marc-André. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qui c'est, Marc-André. Marc-André. Qui connaît Marc-André? Moi. Marc-André, c'est quand même celui qui a fait Splendor.
Ah bah oui, Hein, oui, Splendor. Ouais. le jeu vendu à 1 million d'exemplaires dans le monde. Et ce jeu, c'est une petite merveille de contrôle de territoire. Mon seul bémol, C'est c'est le matériel. Dans ce jeu, Ah oui, les tuiles, ouais, je me rappelle. les tuiles sont floues. Et quel dommage, parce que le jeu, il est génial. Il est génial. À deux, il se joue en 30 minutes. Quel dommage. Mais on y a beaucoup joué quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Même si c'est vrai que je me rappelle bien. Il mériterait une édition collector, ce jeu. Ouais. Ah ouais. Avec de belles tuiles. Après, bah là, c'est aussi... je le connais pas, celui-là. On en a parlé, on en a fait une vidéo. Je monte la boîte. Attention, c'est lourd. Oh, voilà, Wingspan. Oh, Wingspan. Notre coup de cœur de l'année 2020. Ouais, Wingspan, bah, on en a parlé, reparlé. On pourrait vous en reparler pendant longtemps. Mais voilà, vous irez voir la vidéo. On en fait une partie. On en a fait un duel. Ouais. Et nous n'avons pas encore testé les 2 extensions. Les 2 extensions vont nous permettre de jouer à Wingspan encore pendant des années. C'est un truc de fou. Ouais. Ah oui, là, c'est inépuisable. Inépuisable. Voilà. Mais comme ce week-end, on a joué qu'à Enchanters, hein. On n'a pas eu le temps de jouer à celui-là. Oui, Enchanters. Oh là là, rien que de le voir, je suis heureux. Je vais tester la main parce qu'après, t'aimes bien ce côté-là, je sais. Oui, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien... Ouais. Oh, les gros jeux, oui. Voilà, deuxième partie. T'étais obligé de le mettre, hein. Telle est la voix. Ah mais non. Je ne suis pas le Mandalorien, je suis Boba Fett. Allez, je le range. Moi, j'aimerais bien avoir le cosplay de Cara Dune. Oh là là, il est cher. Ouais, mais j'aimerais bien l'avoir. Parce que si à l'école on fait le carnaval, moi je vais me déguiser en Cara Dune. Cara Dune, rien que ça. Ouais. Pas en Bo-Katan. Bo-Katan aussi me plaisait beaucoup, hein. On continue par... Small World of Warcraft. Encore une fois, si vous voulez le découvrir, on en a fait une vidéo sur la chaîne, on en a fait un duel. C'est la rencontre de Small World et de World of Warcraft. Très bien. Je ne peux pas dire plus. Tout le monde connaît ce jeu. Cette année, ça a fait partie des gros cartons de la rentrée. Nous avons ensuite 3 jeux juste magnifiques. Mexica, Cusco et Tikal, qui sont la réédition de 3 jeux mythiques du duo d'auteurs hyper connus Wolfgang Kramer et Michael Kisling. Michael Kisling, qui est l'auteur au lit de Azul. Azul. Ouf, c'était un contrôle alors. Je vous montre, ne serait-ce que Tikal. Ces 3 jeux, à mon sens, à avoir dans toute bonne ludothèque. Ouais, ils sont superbes. C'est de magnifiques jeux. Là aussi, pour partir à l'aventure, c'est trop bien. Qui sont parfaits pour partir à l'aventure chez les Mayas, chez les Aztèques et au Pérou. Après, je suis obligé de me lever là. Le côté, c'est simple, pas le côté, l'étage Star Wars. On commence par le jeu le plus joué ici depuis 2 ans. Star Wars Destiny, le jeu de cartes. On a bien sûr des classeurs, on a bien sûr le rangement des cartes et des dés. Et on a une énorme collection. C'est un jeu qui n'est plus édité en français, mais que je garde avec un grand plaisir. Star Wars Destiny, on en a fait des tournois à la maison avec les copains. Ils veulent continuer de jouer d'ailleurs. C'est un super jeu. Ici nous avons Bordure Extérieure. Star Wars Bordure Extérieure, c'est un jeu de Julien. Mais alors celui-là, il nous permet d'aller dans la bordure extérieure. C'est un jeu hyper thématique. Bon, 3h30 les parties. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Nous avons la boîte de Destiny ici, la version, si je ne m'abuse, le starter de joueurs quand le cycle blanc est sorti. Nous avons aussi quelques vaisseaux. Quand Julien a acheté Star Wars Bordure Extérieure, il y avait des vaisseaux à l'intérieur du jeu. Et j'ai dit, purée, il faut que je collectionne les vaisseaux qui sont dans ce jeu. Du coup, ça m'a donné envie de prendre quelques figurines du jeu de figurines X-Wing. Et voilà, je vais tenter de m'arrêter là. Mais voilà, je voulais à tout prix cela. Le Ghost, c'est mon préféré. Et à côté? Et ici, nous avons 2 jeux, un Julien, un Tommy, que je garde actuellement. Star Wars Rebellion. Ça, c'est pas 3 heures la partie, c'est plutôt 4. Et Assaut sur l'Empire, qui est un jeu ultra connu, qui a maintenant quelques années, qui est un jeu à scénario, et auquel on peut jouer maintenant depuis une petite année avec une application.
Voilà, pour ceux qui aiment le genre, qui aiment Star Wars, foncez. Et nous voilà de retour du bon côté du miroir. Donc j'espère que notre univers de jeu vous a plu. On vous a présenté notre petite ludothèque. Ouais, qui va, j'espère, grossir en 2021. C'est prévu un 3e Kallax, hein, quand même. C'est vrai. Donc elle va grossir. En tout cas, merci de continuer à liker, continuer à vous abonner. Merci de mettre des pouces. Et des cœurs. Et n'oubliez pas, jouer, c'est partager. On compte sur vous. Ouais. Nous ne pouvions pas partir sans vous présenter la dernière œuvre, le dernier travail de son frère Aoli, l'artiste peintre. David Montaureau. Alors, c'est une figurine en résine, créée par lui, hein, ouais. avec son imprimante 3D. Alors, le seul truc, c'est qu'elle n'est pas pour nous. Oui, elle est pour Cindy. Ouais, une copine à nous, c'est une commande. Voilà, une commande qu'elle aura bientôt. En tout cas, la finition est superbe. On va vous la montrer en gros plan. Ah ouais. Faite à la main, la peinture, bien sûr. Elle est magnifique, voilà. Tout en résine, assemblée. Je ne sais plus combien il y a d'éléments assemblés. Et il a terminé, je crois, avant-hier. Et on a la chance de l'avoir eu à la maison, juste pour le week-end. De la contempler. Waouh. Si vous êtes intéressé par une telle pièce, un modèle unique, peint à la main par un artiste, je vous laisse dans la description les coordonnées de David et vous pouvez le contacter. Mais quelle est cette toile magnifique? Ouais, j'ai un fan. Merci Willow. On ne pouvait pas partir encore une fois sans avoir vu Ahsoka en impression 3D. Et Ahsoka, version Oli. Hein, vous savez qu'Oli est peintre, elle est animatrice art plastique aussi en école primaire. Et elle fait des toiles, elle a déjà exposé plusieurs fois. Elle a décidé plutôt de... On vient de terminer Mandalorian saison 2. Donc ça m'a inspiré, donc j'ai toute une gamme qui est dans ma tête de Star Wars. Du coup, elle est inspirée, c'est ça. Elle commence par Ahsoka à sa manière et plein d'autres vont suivre. Moi, je suis fan forcément. Hein. Voilà, Ahsoka d'après moi. Yes.